Bonjour à tous, nous allons voir à présent une utilisation de la fonction recherche V dans le cadre d'une concession automobile. Donc nous avons un parc automobile avec les numéros d'immatriculation, les marques des véhicules et puis les modèles. Par exemple, le véhicule BE-456-AA, c'est une Volkswagen de type Golf GTI. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir juste à rentrer le numéro d'immatriculation du véhicule pour avoir la marque et le modèle. Il s'agit ici de faire une recherche dans un tableau de façon verticale, donc on utilisera la fonction recherche V. On va essayer tout de suite de l'utiliser. Je vais prendre ce numéro d'immatriculation, je vais le copier-coller, comme ça je suis sûr de ne pas faire de faute dans la recopie du numéro d'immatriculation. Et je vais chercher maintenant la marque de ce modèle. Alors, bien entendu, on imagine qu'on n'a pas 4 véhicules, mais qu'on en a des centaines, et que la recherche du modèle, eh bien, il faut qu'elle se fasse automatiquement dès que je tape le numéro d'immatriculation ici. C'est donc la fonction recherche V qui permettra de le faire. Donc on va taper égal recherche V, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est l'information que je donne à Excel et qu'il va chercher dans le tableau. Donc ce que je veux, c'est bien sûr la marque, mais pour trouver la marque, il faut que je lui indique le numéro d'immatriculation. Donc c'est ça la valeur cherchée. Point virgule. Cette valeur cherchée, on va le chercher dans tout le tableau qui se trouve de A2 à C5. Vous voyez que je ne prends pas en compte les titres puisque les titres n'intéressent que les êtres humains, ils n'intéressent pas du tout les, euh, les ordinateurs. Ce qui intéresse les ordinateurs, c'est uniquement les données. Donc je vais sélectionner toutes les cellules de A2 jusqu'à C5. Une fois que j'ai dit cela, je vais indiquer la colonne pour laquelle il doit renvoyer l'information, puisque déjà, en ayant dit que ça, il sait déjà que nous sommes sur la ligne 3, puisque nous avons cherché ce numéro-là dans la première colonne d'un tableau que l'on a sélectionné, puisqu'il ne sait faire une recherche que dans la première colonne. Il est donc arrêté sur cette ligne 3, mais il ne sait pas quelle valeur renvoyer. Comme nous voulons la marque, nous allons renvoyer la deuxième colonne. Première, deuxième colonne. Donc 2. Point virgule. Nous cherchons une valeur exacte, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas BE-456-AA, il faut qu'il renvoie un message d'erreur, il ne faut pas qu'il donne la marque du véhicule qui se trouve juste avant ou juste après. Donc on va demander une correspondance exacte ou faux avec cette fonction recherche V. Alors on le réactualise, hop, et dès que je valide, eh bien nous avons bien Volkswagen, ce qui correspond parfaitement. Nous allons recommencer pour avoir le modèle. Donc je vais chercher cette fois-ci Golf GTI. C'est exactement la même fonction. Égale recherche V, ouvrez la parenthèse. Nous allons chercher toujours BE-456-AA dans la cellule F1, point virgule. Mon tableau est toujours le même, de A2 à C5, point virgule, sauf que cette fois-ci, au lieu de renvoyer la deuxième colonne, 1, 2, troisième colonne, je vais renvoyer. Donc 3. Je fais toujours une recherche exacte, je cherche une correspondance exacte, donc on va à nouveau mettre faux. Nous validons et nous avons bien la réponse Golf GTI. Je vais prendre un autre exemple, on va changer le numéro d'immatriculation, je vais mettre BA-147-SZ, je copie, je le colle, et nous avons bien la Porsche 911 S. Si par exemple à la place de Z, j'écris mal et je mets un 3, cette fois-ci, le véhicule n'existe pas et j'ai donc des messages d'erreur. Nous verrons ultérieurement, dans un chapitre ultérieur, comment faire pour masquer ces messages d'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, vous pouvez placer des petits commentaires si vous avez des questions concernant cet exercice. À très bientôt.